Hey toi, est-ce que tu aurais envie de devenir plus intelligent et de ce fait être meilleur dans tes études, dans ton job, pouvoir résoudre des plus gros problèmes, être meilleur dans tes relations, être en soi plus intéressant? Est-ce que ça t'intéresse? Et est-ce que tu aimerais qu'on te dise ce que c'est l'intelligence et comment l'augmenter? Parfait, nickel, tu es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner des clés, donc des actions que tu pourras répéter pour devenir plus intelligent. C'est bon, j'ai tout expliqué. C'est parti, on y va. Mais d'abord, avant que je te donne les conseils pour comment augmenter ton intelligence, je vais répondre à la question, qu'est-ce que c'est l'intelligence? Pour moi, l'intelligence, c'est un regroupement de tous les sous-groupes d'intelligence qui sont de un, l'intelligence linguistique. Donc, comment on parle, comment on lit, comment on écrit. En bref, l'intelligence linguistique, ça concerne la langue, notre langue maternelle, mais ça peut aussi être des langues qu'on apprend. Donc notre capacité aussi à apprendre de nouvelles langues, ça compte dans l'intelligence linguistique. L'intelligence logico-mathématique. Donc ça, c'est notre capacité à jouer avec les nombres, à avoir une certaine logique, à avoir un raisonnement mathématique. Donc tout ce qui concerne les maths, ça c'est l'intelligence logico-mathématique. Le troisième type d'intelligence, c'est l'intelligence spatiale. Donc comment on se gère dans l'espace, est-ce qu'on arrive à retrouver notre chemin, est-ce qu'on est bon un peu en géographie. L'intelligence spatiale, c'est un peu un lien avec la géographie. L'intelligence spatiale, en bref, c'est ce qui te permet de sortir d'un labyrinthe. C'est ce qui te permet de retrouver ton chemin quand tu es perdu. Ça, c'est l'intelligence spatiale. Et rien à voir avec ce qui est de l'espace et de Thomas Pesquet et tout ça. Non, non, non. Le quatrième type d'intelligence, c'est l'intelligence intrapersonnelle. C'est-à-dire quelle vision on a de nous-mêmes. Et est-ce qu'elle colle à la réalité? Est-ce qu'on se connaît plus ou moins bien? Ça, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Le cinquième type d'intelligence, c'est l'intelligence interpersonnelle. C'est-à-dire comment on se comporte avec les autres humains, comment on échange avec des gens, etc., etc. C'est aussi ce qu'on appelle l'intelligence sociale. Le sixième type d'intelligence, c'est l'intelligence kinéso-mouvement. Non, j'ai bugué, c'est pas ça. Attends. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est l'intelligence corporelle kinésique. Donc, c'est comment on gère notre corps, est-ce qu'on a conscience de nos mouvements, etc., etc. C'est ce qui est beaucoup utilisé dans le sport, cette intelligence. C'est aussi l'intelligence qui est indispensable dans les sports de stratégie, on va dire, de football, ou bien d'où c'est qu'il faut vraiment gérer son corps, gérer son équilibre, faire une bonne passe, etc. Ça, c'est l'intelligence corporello-kinésique. Pourquoi j'ai dit corporello-kinésique? Je me suis pris pour un italien ou bien? Non, c'est corporel kinésique. Le septième type d'intelligence, c'est l'intelligence musicale. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose de plus là-dessus? Notre lien avec la musique en soi. Comment on joue d'un instrument. Aussi, comment on écoute la musique. Voilà, si on a l'oreille musicale ou pas. Tout ça, c'est l'intelligence musicale. Le huitième type d'intelligence, c'est l'intelligence naturaliste. Donc, c'est comment on classe les choses, on les range dans des petites boîtes. Est-ce qu'on fait ça bien ou pas? Cette intelligence est beaucoup demandée chez les biologistes, chez les zoologues. Ils doivent dire, ah oui, ça c'est un mammifère, ou ah non, ça c'est un poisson. La capacité de discernement et de pouvoir ranger ça dans des groupes ou des cases, pouvoir ranger ça de manière juste, ça c'est l'intelligence naturaliste. Le neuvième type d'intelligence, c'est l'intelligence spirituelle. Donc à quel point on se questionne sur d'où vient la vie, d'où vient l'univers, de si Dieu existe ou pas, notre réflexion là-dessus, plus on y réfléchit, plus on a d'intelligence spirituelle. Donc, si on résume, l'intelligence, elle est propre à l'être humain. Donc, c'est vraiment ce qui nous différencie des animaux. L'intelligence, c'est ce qui différencie l'homme de l'animal. Du coup, c'est ce qui nous permet de parler, lire, écrire, compter, se questionner sur soi-même, se questionner sur les origines de la vie, de l'univers, est-ce que Dieu existe-t-il ou pas. Notre capacité à faire et à écouter de la musique, notre capacité à parler des langues, notre capacité à organiser les choses et à avoir conscience de nos mouvements. Donc si je devais résumer en une phrase, pour moi, ce que c'est l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter. Du coup, c'est parti avec les conseils de comment augmenter son intelligence. La première chose à faire si tu veux améliorer ton intelligence, c'est qu'il faut que tu améliores ta santé. Il faut que tu améliores ton corps en entier. C'est pas pour rien qu'on dit un esprit sain dans un corps sain. Il faut bouger suffisamment,
manger suffisamment, dormir suffisamment et manger équilibré, bouger équilibré. T'appliques tout ça, tu auras un corps plus sain et par conséquent un cerveau et un mental plus sain aussi. Si tu savais tous les bienfaits que le sport avait sur le mental, waouh, c'est magnifique. Ça te permet d'avoir plus confiance en toi. Ça peut t'aider à la concentration. Quand tu as eu une grosse journée ou je sais pas quoi, des fois, juste aller te défouler, faire du sport, ça fait un bien fou, mais fou! Ensuite, tu as le classique, ça te permet de rester jeune. Du coup, ça permet à ton cerveau de rester jeune lui aussi. Donc vraiment, bouge, mange bien, dors bien. C'est mon conseil pour avoir une bonne santé. Le premier conseil pour devenir plus intelligent, améliorer sa santé. Pour ça, il faut bien dormir, bien bouger, bien manger. Et si tu as envie de rentrer un peu plus dans les détails de comment améliorer sa santé, je te mettrai une petite fiche là-haut, je crois, elle apparaît là, par là, ou sinon c'est par là, de mon ancienne vidéo qui parlait de comment améliorer sa santé. Dis-toi, c'est tellement puissant le sport que je pense que tu prends un coach de sport et un coach mental, boum, ça te fait le combo parfait. Ça te fait le combo parfait pour te développer dans tous les aspects de ta vie. Genre, tu prends un Thibaut InShape et un Tom Buzak, tu les mélanges, combo parfait, nickel. Deuxième conseil pour devenir plus intelligent, c'est de lire. La lecture, ça a plein de bienfaits. Comme le sport, ça a plein de bienfaits. Et vraiment, c'est un peu le truc typique, tu vois. Pense à quelqu'un qui améliore son intelligence, tu dis quelqu'un qui lit. Pense à quelqu'un qui améliore ses connaissances, tu penses à quelqu'un qui lit. Pense à quelqu'un qui enrichit son vocabulaire, pense à quelqu'un qui lit. Voilà, la lecture, ça fait tout ça. Ça améliore tes connaissances, ça augmente ta concentration, ça enrichit ton vocabulaire et plein d'autres choses encore. Parce que quand tu dois lire, tu dois te concentrer sur ce que tu lis et du coup, ton cerveau, il déchiffre des trucs. C'est un petit exercice pour ton cerveau. Ensuite, tu as l'information que tu lis, tu l'emmagasines, tu la mémorises. Ça augmente tes connaissances. Et après, tu vois aussi comment les mots sont écrits. Donc, ça enrichit ton orthographe, t'améliores en orthographe et ton vocabulaire aussi. Parce qu'il y a peut-être des mots que tu verras là-dedans, que tu n'utilises pas souvent. Peut-être même des mots que tu chercheras dans le dictionnaire et que tu vas apprendre de nouveaux mots grâce à la lecture. Juste lire, ça peut t'améliorer déjà tout ça. Donc, vraiment, fais-le. Dès que tu peux, dès que tu as un petit moment, prends un livre, lis. Peu importe quel style de livre t'aimes. L'idéal, tu vois, ce serait un livre. Tu apprends vraiment quelque chose et qu'il n'y a pas forcément une histoire ou bien quelque chose de fantastique. Non, quelque chose, c'est que tu apprends quelque chose. Mais ça peut être dans la psychologie, le déverso, le jardinage, les sciences, les maths, etc., etc. Vraiment, dans n'importe quel thème que tu veux, c'est que tu peux apprendre quelque chose et qui te plaît et qui te motive. Vraiment, je sais pas si tu te rends compte à quel point la lecture est incroyable. Tu sais, tu vas me dire, oui Tom, c'est bon, on a compris. Non, vraiment, va lire et tu comprendras. Faut vraiment prendre un bon bouquin. Peut-être j'exagère un peu, tu vois, mais à peine, tu vois. La lecture, c'est vraiment superbe. Tu lis, tu peux aussi changer ton mindset. Ça peut t'apporter de nouvelles idées et bien plus encore. Donc vas-y, va lire dès que tu peux. Donc vas-y, lis dès que tu peux. Le troisième conseil, c'est les maths. C'est approfondir tes connaissances en maths, devenir meilleur en mathématiques. Les mathématiques, faut le voir comme une nourriture pour ton cerveau. Et il y a des gens qui n'aiment pas les maths comme il y a des gens qui n'aiment pas le cassoulet, qui n'aiment pas le risotto. C'est des goûts. Mais je pense que tout le monde pourrait aimer les maths si on l'amène de la bonne manière. Tu vois, les maths, c'est un peu comme un repas épicé, un aliment épicé. Ça plaît à certaines personnes parce qu'elles aiment les épices, elles aiment bien ça. Ça repousse certaines personnes parce que vraiment elles détestent ça. Ou elles ont plus envie de voir des chiffres. Oh, les maths, non, ça c'est pas pour moi. Alors que si on cuisinerait bien les maths, si on les préparerait bien, si on les amènerait bien, donc pas comme le fait l'école, eh ben, je pense que plein de gens pourraient aimer les maths et comprendre vraiment que les maths, c'est incroyable. Donc, toi, ce que je te conseille, si tu veux t'améliorer en maths, donc, si tu veux améliorer ton intelligence, parce que si tu améliores les maths, tu amélioreras ton intelligence. Si tu veux faire ça, va sur YouTube et cherche une chaîne qui parle de mathématiques. Une chaîne qui t'intéresse, une chaîne où c'est que la personne présente les maths d'une manière qui te plaît, d'une manière qui te correspond et suis, regarde, approfondis. Des fois, tu vas réfléchir toi-même à ce qui a été dit et tu pourras te poser un moment et écrire ou bien faire des penses bêtes, essayer de résoudre des petits problèmes et c'est comme ça que ça commence. S'améliorer en maths, tu te poses des questions et tu essayes d'y répondre avec des formules mathématiques, avec une logique et dès que tu as chopé la logique, c'est incroyable. Dès que tu as compris la logique, tu as gagné. Tu n'es pas obligé de tout savoir des maths pour comprendre les maths comme il le disait dans le film de Oppenheimer. L'important, c'est d'entendre la musique. Donc est-ce que tu comprends les maths en long et en large, pas obligé de comprendre chaque branche des maths à 100%. Mais explore les maths. Les maths, c'est vraiment un pays, quoi.
un monde, une île, c'est à explorer par toi-même, mais je te conseille quand même de prendre un guide parce que si tu t'y perds, ça peut être risqué. Quatrième conseil, avoir une vie sociale. Car oui, c'est peut-être pas le cliché du Jean-Baptiste ou du petit Jean-Kévin, intelligent mais qui est chez lui et qui bosse toute la journée, qui tryhard, qui révise tous ses tests, qui revoit toutes les branches. Mais c'est important. Avoir une vie sociale, rencontrer des gens, sortir, juste des fois un peu s'évader, se sortir la tête. Ça, c'est crucial pour développer son intelligence. Déjà, d'améliorer son intelligence interpersonnelle, donc comment discuter avec les autres, etc. Comment se comporter, mais aussi ça pourra te donner des idées en écoutant les autres, en mélangeant avec ton expérience personnelle, ça pourra donner quelque chose de nouveau. Comme ça, en discutant, en écoutant ce que les gens te disent, en disant ce que tu as à dire, en échangeant, là, non seulement ça va améliorer ton intelligence interpersonnelle, mais ça va aussi te permettre de garder un mental équilibré. Parce que tu penses que tous les gens, Kevin, qui sont dans leur chambre, là, dans le noir, et qui révisent, tu penses qu'ils sont vraiment motivés à faire ça? Ou peut-être qu'ils le sont, mais tu penses qu'il n'y a pas des répercussions mentales? T'as déjà vu un Jean-Kévin faire un beau discours? Et t'as déjà vu un Jean-Kévin bien parler? T'as déjà vu un Jean-Kévin social, en fait? Désolé à tous les Jean-Kévin là que j'insulte. Il se trouve, il y a des Jean-Kévin social. Mais vous avez compris, par Jean-Kévin, je veux dire l'intello fait rien d'autre que réviser. Cinquième conseil, apprendre quelque chose de nouveau. Déjà, tu l'as compris, apprendre quelque chose de nouveau, ça va augmenter tes connaissances. Du coup, ton intelligence. Par exemple, si tu apprends quelque chose de nouveau dans la musique, apprendre un nouvel instrument, ça améliore ton intelligence musicale. Tu apprends une nouvelle langue, ça améliore ton intelligence linguistique, etc., etc. Mais ça va pas que faire ça, d'apprendre de nouvelles choses. Ça te permettra aussi d'apprendre à apprendre. Ouh, ça t'avait pas venir. Hein. Apprendre à apprendre, ça va loin. Ça te permettra d'apprendre à apprendre. Et du coup, tu passeras plus vite du stade débutant à intermédiaire. Le sixième et dernier conseil, c'est de s'ennuyer. Je sais, ça va peut-être paraître bizarre dit comme ça. Il faut s'ennuyer. Il faut des fois laisser des moments de répit à son cerveau. Juste s'ennuyer. Quand j'étais petit, je m'ennuyais, je disais à maman, maman, je m'ennuie. Et elle me disait, c'est bien, ça fait du bien. Et sur le moment, j'étais énervé, j'étais là, quoi, ça fait du bien? Mais c'est chiant de s'ennuyer. Mais avec le recul, elle avait raison. Ça fait du bien de s'ennuyer parfois. Il le faut. S'ennuyer, ça te permettra d'augmenter ton intelligence spirituelle parce que tu vas te poser des questions sur d'où vient la vie, est-ce que Dieu existe ou pas, d'où vient l'univers, etc., etc. Et ça te permettra aussi d'augmenter ton intelligence intrapersonnelle. Donc, qui suis-je? Quelles sont mes qualités et mes défauts? Qu'est-ce que je vaux? Etc., etc. S'ennuyer, ça te permettra de te poser des questions et à y chercher une réponse. Et en fait, ce serait pas là la clé pour améliorer son intelligence, plus généralement, de se poser des questions et y chercher une réponse? Ne serait-ce pas à cause de ça que les gens curieux sont plus intelligents et ont de meilleures connaissances, parce qu'ils se posent plus de questions et du coup, ils en répondent à plus? En conclusion, je dirais que oui, que se poser des questions, c'est la base pour améliorer son intelligence. Il faut se poser des questions, chercher une réponse. Maintenant, de nos jours, trouver une réponse à ces questions, c'est devenu hyper facile. Tu as Internet et même tu as ChatGPT si tu veux. Donc, si tu devais retenir une chose de la vidéo, c'est ça. Pose-toi des questions, sois curieux, explore plein de domaines. Les maths, les langues, les sciences, et j'en passe. Et intéresse-toi, sois curieux, sors des fois de la boîte, réfléchis différemment. Et là augmentera ton intelligence. La vidéo, elle est terminée. La Tomatoes Family, je vous dis ciao. C'était Tom Buzzac.